Du coup, les Nakama, on va parler de cette catégorie assassin via une petite tier list que je vais vous faire afin de vous aider à build votre équipe tout simplement. La tier list, je vous la présente rapidement. Elle est située sur 4 catégories. On a la naze, où c'est les personnages on joue pas, les gars, ils sont nuls. Ils sont nuls, ils sont juste là pour augmenter les liens. On a la correcte, la solide, qui sont des personnages très forts dans le jeu, mais qui sont pas réellement méta. Et ensuite, on a la catégorie méta, qui sont des personnages qui sont joués dans le haut du classement et quasiment incontournables si tu veux un minimum performer sur le jeu. Euh, Avant toute chose, avant de commencer, n'oubliez pas que cette tier list est faite avec mon avis, donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément tout le temps d'accord sur certains points. Je t'invite donc à mettre un petit commentaire pour me donner ton point de vue, parce que ça reste très intéressant de partager ensemble. Et en parlant de partage ensemble, je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car on va parler d'un petit projet qui m'a été soufflé, et vous allez voir, ça va plutôt être sympathique. Du coup, on commence la tier list, on y va, let's go, c'est parti. Allez, go, de toute façon je suis tout seul, donc je fais un peu ce que je veux. C'est parti. Alors, on va commencer tout simplement avec le petit Miwok SSS. Le Miwok SSS, les gars, c'est du... j'ai bien commencé, tiens, c'est cool. J'hésite entre méta et solide. J'hésite entre méta et solide parce qu'il est vraiment beaucoup joué quand même en méta. Il est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup joué. Très très fort. Hmm, J'hésite. J'hésite, je commence très très mal la vidéo. J'aurais dû prendre un autre personnage en fait. J'ai envie de le mettre en méta parce qu'il est vraiment joué par beaucoup de personnes dans le haut du classement. Miwok est un personnage qui est assez facile à avoir en WS, très très fort. Il termine les combats assez facilement. Il fait des contre-attaques. Il enlève un malus. Il se restaure des PV. Il est un peu abusé de temps en temps. Vous êtes quasiment sûr qu'il va one-shot si le personnage a déjà été un petit peu endommagé. Donc du coup, les gars, investissez sur Miwok en SS. Il est très très fort dans le jeu. Très 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 fort. Après, on va aller tout simplement aller taper du Kinemon par exemple. Allez, du Kinemon, on peut le mettre en correct, les gars. Kinemon, c'est un personnage de classe A. Début de jeu, il va faire le taf. Il va faire le taf un petit peu jusqu'à temps que tu puisses le changer, mais il met du feu et tout ça. C'est plutôt pas mal pour débuter le jeu. On a du Django. Allez, Django, c'est naze. Je perds pas de temps à m'expliquer. Il est nul, tout simplement. Et on va faire en sorte que la vidéo soit le plus concise possible. Parce que bien sûr, si la vidéo fait 1 h 30, tu risques de swiper parce que ça va t'ennuyer. Et j'ai pas envie que tu t'ennuies. Et en plus de ça, si te fais dormir, tu me le dis, je te fais une petite ASMR tranquillou personnalisée. Ensuite, on a du Kuro. Alors, du Kuro qui est en catégorie B, les gars. Catégorie B, vous allez me dire, mais le naze, il est correct. Vraiment, c'est un bon personnage. Son ultime, où il tape toute l'équipe adverse et tout ça, c'est vraiment stylé. J'adore son animation. Moi, perso, je considère comme correct. Il est vraiment, vraiment pas mal. Il est vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, on va avoir la petite Rebecca qu'on va mettre ici. On va lui dire ciao bye. Mister 5, on va le dégager aussi. Mister 1, on va le dégager aussi. Brooke A, on va le dégager aussi. Usopp, idem. Zoro, idem. On gagne du temps. On gagne du temps. On va pas déblatérer 3 heures sur ces personnages. Ils ne servent strictement à rien. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a ici qu'on peut se débarrasser rapidement? Plus grand-chose en fait. Après, ça reste quand même assez intéressant. La catégorie assassin, les gars, est très intéressante et il faut savoir que c'est la plus garnie du jeu. C'est où il y a le plus de personnages dedans. A contrario avec celle de soutien, c'est vraiment celle qui a le plus de personnages puissants, où il y en a le plus. Tu me diras, ça coïncide un petit peu, non? Ça concorde, je sais pas. Oula, j'en perds mon français. Et c'est celle qui est la plus stylée, on va pas se mentir. Dedans, tu retrouves du Zoro, tu retrouves du Oden, tu retrouves du Ben Beckman, pas celui-là du film tout dégueulasse et obèse, le vrai. Tu retrouves du Law, tu retrouves. Enfin, c'est vraiment du Miwok, c'est une très très belle catégorie, on va pas se mentir. Du coup, on y va avec Ener. Ener qui est pour moi correct. Il est correct. Bien sûr, après les gars, à la fin de la vidéo, on reclassera correctement la checklist, donc reste jusqu'à la fin aussi pour voir ça. Honnêtement, Ener est très fort, paralyse, tape l'équipe, fait le taf. C'est pas le meilleur, mais il fait vraiment bien le taf.
Vista, je l'ai eu dans l'équipe, hein, les gars. J'ai essayé Vista, j'ai fait l'équipage de Barbe Blanche pour le fun. Franchement, il est juste correct, hein. Il est pas ouf, hein, pour un double S. Franchement, il est pas dingouné. Brook. Brook, les gars, que dire de Brook? Moi, perso, je le monte pour monter Big Mom en lien. Je l'utilise pas vraiment. Il sonne, il réduit la vitesse. En vrai, il est correct, hein. Il est pas ouf, ouf, ouf. Il est juste correct. Après, voilà quoi. On va pas parler 3 ans, mais voilà quoi. Big Mom, c'est du solide, hein, Big Mom, hein. Big Mom, c'est du solide, il n'y a rien à dire. C'est pas du méta, on la retrouvera pas dans les 10 premiers du classement. Néanmoins, elle va faire le taf et elle va bien le faire. Alors, c'est ça qui est assez drôle dans une tier list en fait. Quand vous faites une tier list globale d'un jeu, bah, c'est cool parce que tu places un petit peu tout ça. Mais par exemple, une tier list ciblée sur un type de personnage, bah, là, il y a un peu plus de concurrence. Par exemple, sinon, on aurait mis les soutiens et tout ça, ça aurait été complètement déséquilibré parce que bah, voilà, les personnages soutiens sont vraiment pas ouf. Et si je les mettais là actuellement, bah forcément Big Mom elle exploserait tous les gens que j'ai mis en solide sur la tier list soutien. Mais faut vous dire que sur cette tier list là, Big Mom est juste en soutien. Elle n'est pas méta, mais ça reste un personnage de folie et vraiment je vous invite à l'essayer. Elle est à l'image d'un petit Kizaru, un peu abusif si elle reste longtemps sur le terrain. Ça reste un triple S, hein, les gars. Ça reste un triple S et c'est très compliqué de monter un triple S. Faut pas l'oublier non plus parce que bah beaucoup de joueurs pensent que bah ouais cool, on va faire une tier, on va regarder les tier lists, elle est solide, bah je vais la prendre. Bah les gars, c'est un triple S. Faut aussi prendre en compte bah, qu'il faut la monter en lien, faut la monter en compétences, faut la booster, faut l'éveiller et c'est pas forcément facile. Ensuite, on a, on va prendre bah, Oden, tiens, Oden triple S. Eh ben, c'est du méta, hein. Oden Triple S, on va pas discuter 3 ans. D'ailleurs, je vais tousser dans 3, 2, 1. Magnifique, magnifique, toujours à l'heure. Du coup, Oden, qu'est-ce que je peux vous dire sur Oden? Alors attendez, parce que Oden, je ne l'ai pas, moi personnellement, je ne l'ai pas débloqué. Et j'aimerais bien savoir sa fiche technique. Oui, voilà, je sais pourquoi Oden est très fort. Je m'en rappelle maintenant. Vous savez, dans la méta, on va retrouver beaucoup de personnages qui vont mettre des malus, comme le feu, souvent avec le Ace, par exemple, un Ace qui est réellement abusif dans le jeu. Oden permet de contrer ça, en fait, permet de renvoyer les dégâts et a des passifs assez fous. Je crois que ces passifs font facilement un chapitre entier. Je pense qu'on fera le détail de ce personnage ensemble bientôt sur la chaîne. Je demanderai le compte d'un ami à moi qui l'a pour justement l'essayer, etc. et vous expliquer un petit peu ce personnage-là. Mais vraiment, si vous voulez que vous hésitez à choisir un triple S, vous pouvez aller sur Oden les yeux fermés, hein. C'est très très fort, ça contre du Ace, ça contre du Sanji. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est le top. Oden, méta, il n'y a pas à discuter pendant 3 ans. Ensuite, on a Ryuma, tiens, Ryuma qui est là, qui est correct. Ryuma, très très bon personnage, c'est un S. Pas compliqué à avoir, hein, il y a souvent des petits trucs pour l'avoir, il n'est pas trop trop dur à monter. Très fort, très très fort. Il a le contre automatique qui est bien vénère quand même dans le jeu. Non, non, franchement, Ryuma, très très bon personnage, je vous le conseille. Après, bon, bah, forcément, vous ne serez pas champion du monde du jeu si vous jouez Ryuma, mais très très bon personnage. Ensuite, on a Usopp. Usopp qu'on va mettre en correct aussi, ça empoisonne, ça cible pas, c'est un double S. Bon, il n'est pas folichon, mais il fait son taf, quoi. Il fait son taf. J'ai presque même envie de vous dire que en As, je mettrais Vista parce que il est pas ouf vraiment. Brook, il est pas ouf non plus. Usopp, non, Usopp reste correct. Ensuite, on a du Zoro. Les gars, Zoro double S, très 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 fort, un peu casse-couille réellement quand il est très très bien monté parce qu'il a cette capacité de, quand il tue un ennemi, bah, de refaire une attaque et si tu one-shot ton équipe, bah, en gros tu joues pas, tu regardes et tu te fais défoncer. Très fort. Néanmoins, il a un contre naturel qui s'appelle Jimbe S, qui, bah, heureusement, réduit ce personnage, mais ça reste du solide. Zoro, c'est solide.
C'est pas méta, mais c'est solide. C'est vraiment très très fort. Après, on a du low. Alors là, vous allez voir, j'ai pris, moi j'ai deux low bizarres. J'ai le low triple S et le low S que j'ai passé double S, mais ils ont la même image, le même skin, mais c'est pas les mêmes, hein. Je vous le dis, celui-là c'est le S, le low S les gars. Le low S c'est du solide, son attaque ultime très très forte. Il fait une sphère, il blesse tout le monde, il récupère de la vie à tout le monde. Vraiment 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 très 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 fort. Après, il est simple à avoir. Faut vous dire ça aussi, hein. Il y a la simplicité du personnage à obtenir. L'eau là, il est facile à obtenir. Donc, solide. Le triple S, idem. Idem, idem. C'est un lot S amélioré, en beaucoup plus fort. Euh, S'il est très très bien monté, très bien stuffé, tout ça, je peux vous assurer qu'il va faire de gros gros dégâts. Il peut même one-shot des équipes à lui tout seul, très fort. Après, même problème que Big Mom, triple S, très dur à monter. Après, voilà, quand tu as des personnages comme Oden en triple S, bah, quand tu dois sélectionner un des deux, bah, souvent tu vas te positionner sur un personnage un peu plus fort comme Oden. Mais très bon personnage, pareil aussi, à tester. Après, vous avez Riley qui reste solide, personnage très rapide, tape la ligne arrière, facile à avoir parce que vous pouvez acheter les fragments en boutique. Il a le contre. Alors, en fait, Riley, s'il aurait eu le contre automatique à 100% comme Ryoma, franchement, ça aurait été monstrueux. Je pense qu'il serait dans le méta. Là, il l'a juste à 50%. Donc, c'est pas forcément un gage de qualité, si tu vois ce que je veux dire. Mais Riley, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Et franchement, pour moi, il est très, très solide. Après, on a Shanks le roux, alias Shanks le correct. Alors, je sais que là, ça peut porter à confusion, mais honnêtement, Shanks le roux, les gars, il met un coup, ça cible, et après, il fait du one, enfin, il tape la ligne sur le personnage qu'il a tapé. Ça remet sa vie, ouais. Enfin, voilà, il est pas ouf, quoi. Il est correct, quoi. Il fait son taf, donc pour moi, il est correct. Après, on a. Qui est-ce qu'on a? On a Momonga qui est juste naze. Pourquoi je dis qu'il est naze? Tout simplement parce que bon, il fait des dégâts de saignement. On peut moins lui dire ça. Il fait des dégâts de saignement, alors on attaque si la cible était. Ouais, il se restaure, il inflige. Ouais, non, il est très très bon en saignement, mais c'est pas vraiment le malus qui fait le plus mal dans le jeu. Donc, moi je le mettrais dans naze parce que bah en fait il est pas joué. Après, en fait, si vous voulez faire du saignement réellement, bon, on va parler de ce personnage-là tout de suite ensemble. On va parler de Shiryu. Lui, on peut le mettre en correct, hein. On peut le mettre en correct. Pareil, hein, fait du saignement. Euh, il se restaure des PV. En fait, il fait la même chose que notre copain ici, mais en mieux. Donc, si vous voulez vraiment partir sur une team saignement, bah, privilégiez un Shiryu qu'un petit, j'ai oublié son prénom, ce kéké là. Comment il s'appelait déjà? Mon manga. Voilà. Après, on a Ben Beckman. Donc, pas celui-là du film avec son gros bide à bière, mais le vrai Ben Beckman. Bah, Ben Beckman, les gars, c'est méta, hein. Ben Beckman, ça pique, c'est très, 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 très fort. Son attaque ultime, abusif. Ses passifs, très fort. Franchement, si vous ne l'avez pas essayé, essayez-le. C'est un très, très bon WS. Et vraiment, il va faire le pâté dans votre équipe à l'image d'un Miwok. C'est vraiment très, très fort. Kataguri, alias mon personnage préféré. Hmm. Alors là, j'hésite entre naze et correct. Parce que Kata, il est pas mauvais, il fait du saignement, il ralentit l'équipe adverse. Je vais le mettre dans correct. Il tape fort, il est rapide. Néanmoins, bah, le problème de lien, en fait, il a ce problème de lien, ce personnage-là, qui fait bah, qu'il ne peut pas être monté à fond parce que bah, les deux liens dans son truc ne sont pas sortis. Bon, vous connaissez l'histoire de Kataguri, hein, j'en parle assez dans mes vidéos. Mais il a aussi ce truc de taper que deux personnages en ligne. Alors, ça peut être sympa parce que quand tu veux jouer un petit peu stratégie, bah, que tu vois que le mec il a mis ses deux personnages les plus forts l'un derrière l'autre, bah, un catégorie tu le mets dans cette ligne-là et il va pouvoir taper. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus fort là actuellement dans le jeu et honnêtement il est correct. Il est pas nul, mais il est pas super super fort. En attendant bah, que les autres personnages sortent. En plus, la Jinbe est sortie et il l'a en lien, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer.
Ensuite, on a Killer. Killer qui reste correct aussi. Très bon personnage. C'est pas forcément le meilleur joueur, enfin le meilleur personnage du monde. Ça inflige pas mal de dégâts aux premières lignes. Ça a des chances de contre-attaquer de 30%. Donc tu vois, c'est un peu comme un Riley, mais en moins bien. Donc, mais à l'inverse, ça attaque les premières lignes. Pas mauvais, franchement pas mauvais. Après, vous avez Hawkins. Hawkins qui reste correct. Voire, ouais. Ouais, c'est correct, c'est naze, ça inflige des saignements. Après, il peut être immunisé de temps en temps. Non, en fait, les gars, c'est naze. Je suis en train de partir dans un délire, mais c'est naze. C'est vraiment naze. J'aime pas trop. Vraiment, le personnage, je suis pas fan. On a Tashigi. Tashigi qui est naze pour moi. Beaucoup de personnes vont me dire, non, elle est très forte. Les gars, elle est double S. Pareil, hein, elle fait des saignements. Euh, si pour 8 attaques bloquées, si elle bloque 8 fois une attaque, elle peut faire une attaque en rangée, ça veut dire qu'il faut la builder en blocage. Honnêtement, voilà quoi. Voilà, hein. Franchement, il y a d'autres personnages à gérer que Tashigi, quoi. Il nous en reste 3. Il nous en reste 3. Il nous reste Cavendish. Cavendish qui est un personnage que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, Après, néanmoins, j'aime beaucoup, mais il est pas joué. Ça veut dire qu'en gros, il va augmenter son attaque et ses dégâts critiques, etc. Pour moi, je vais le mettre en correct. Mais vraiment, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le jeu, que je vous conseille d'essayer. C'est un S, donc pas très dur à obtenir. Et des fois, il fait le café. Des fois, il fait le café, les gars. Des fois, il fait le café. Ah bah c'est marrant, et je vous jure que c'est pas fait exprès, j'ai fait en sorte d'avoir les deux SP à la fin. Donc on va parler des deux SP. Donc qui est le Miwok SP, qui est juste là, et alias le Lion d'Or. Je crois que c'est Shiki du Lion d'Or, mais je suis pas sûr. Si c'est ça, Shiki du Lion d'Or. Et Shiki du Lion d'Or. Où est-ce que je les passe? Où est-ce que je les situe dans cette catégorie assassin? Eh ben, c'est très simple. On va commencer par le premier qui est Shiki du Lion d'Or, qui va directement en méta, les gars. Il est trop fort. Il n'y a pas de débat. Il est vraiment trop, trop fort. Ça tape toute l'équipe. Ça améliore les dégâts crit. C'est ça ouf. Franchement, je sais pas, il faudrait que vous l'essayiez pour que vous compreniez un petit peu la puissance de ce perso. Il est facile à obtenir pour un SP, c'est le plus simple de tous les SP à obtenir parce que bah, il suffit de jouer et de l'avoir. Faut être bien classé dans un PVP à 3 équipes. Je ne sais plus lequel, mais il y a un mode, je crois que c'est le Colisée. Je crois que dans le Colisée, il faut être bien classé pour débloquer des fragments chaque semaine. Et vous pouvez en acheter aussi à la boutique grâce au point du Colisée. Facile à obtenir, très fort, fait le café. Moi, perso, je l'ai mis dans mon équipe, il est qu'à 1 étoile et je l'ai mis dans l'équipe. Et ben, je peux vous assurer qu'il améliore beaucoup les dégâts de mon Sanji, etc. Donc, très très fort. Vous allez regarder les 50 premiers, dans quasiment 30 personnes le jouent. Enfin, il y a pas de débat, il est méta. Et ensuite, le fameux Miwok SP, et ben, le fameux Miwok SP, je vais le mettre en solide. Pourquoi je mets Miwok SP en solide? Je m'explique. Ça reste un SP, c'est super fort. Un SP reste fort, les gars, hein. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Les bonus, les compétences, les passifs, c'est des dingueries sur les SP, hein, on va pas se voiler la face. Néanmoins, c'est très dur à monter, très dur à avoir, parce que tu peux l'avoir que dans un événement. Derrière ça, il tape qu'un seul ennemi au début, mais il tape sec, hein, il tape pas en mode je suis ton pote. Et il peut lancer 2 attaques, il inflige des dégâts à tous les ennemis égaux à 35% des PV qu'il a perdu et disperse tous les malus et devient insensible aux dégâts pendant 2 tours. Quand il est en rouge, c'est abusé, il est hyper fort, mais vraiment il n'est pas joué en méta actuellement. Pourquoi? Parce qu'il est très dur à obtenir, tout simplement. Il faut le prendre en compte, les gars. C'est pas parce que le personnage est ouf que ben, on fait n'importe quoi et on décide de le prendre ou de ne pas le prendre. Voilà, tout simplement, faut le prendre en compte, les gars. Il est très très fort, mais derrière Miwok, j'ai envie de te dire que bah, tant qu'il sera aussi dur que ça à avoir, il vient de sortir, bah, il sera pas en méta, quoi, tout simplement. Les gars, je viens de m'apercevoir qu'il me manquait un personnage. Il nous manque un personnage et pas n'importe lequel.
Je me disais qu'il y avait trop peu de triple S en assassin. Il nous manque barbe blanche. Barbe blanche, donc je le rajouterai au montage. Vous aurez une barbe blanche dégueulasse dans le truc. Et le barbe blanche, je vais le placer en solide. Je le placerai en solide parce que c'est un personnage triple S qui est hyper simple à avoir en début de jeu. Vous pouvez quasiment l'avoir gratuit en fait. Bon, avec des petits fragments, mais vous pouvez l'avoir en free-to-play. Après, il tape fort, il tape très très fort et il tape toute l'équipe adverse. Par contre, bah, il n'est pas ouf par rapport à un Oden, il n'est pas ouf par rapport un lot triple S, etc. Mais c'est très très fort, hein. Bah, un petit barbe blanche, après c'est un triple S, les gars, hein, vous allez me dire, mais très fort. Donc n'oubliez pas, le petit bonhomme tout dégueulasse, c'est le barbe blanche. Donc du coup, on a fini cette tier list. On va les replacer par rapport aux catégories, comment je les situerai. Donc là, bah, c'est simple, hein, on va mettre Shiki en premier, Oden en deuxième, et Miwok en troisième, et derrière Ben Beckman pour la méta. Sur les solides, on va placer quand même notre trio ici, Zoro ici, et je mettrai sûrement, ouais voilà, je mettrai un barbe blanche là en dernière position, vraiment. Je pense vraiment le barbe blanche restera là. Sur du correct, ben, bon, allez, on peut mettre Shanks, on peut mettre Shanks, après on peut mettre un killer. Killer, ça fait le café, Ener. Après là, ouais, un petit kata, allez. Kata, après un Ryuma, Ryuma sympa. Oup. Et ouais, non, attends, on va faire comme ça quand même. Voilà, ça équivaut à mon classement des corrects, on va dire ça comme ça. Et les nazes, vous le savez, je ne casse pas les nazes parce que bah, tout simplement, en fait, pour moi, les personnages, je peux. Ça sert à rien de les classer, hein, tout simplement, ça ne sert à rien de les classer. Enfin bref les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Du coup, la fameuse annonce, les gars, la fameuse annonce, je vais créer un Discord FR de Bloody Treasure afin que vous puissiez bah, vous parler, échanger, communiquer entre vous. Je sais qu'il y a un groupe Messenger qui existe, mais à ma connaissance, pas de Discord. On m'a posé la question il y a pas si longtemps que ça sur une vidéo en commentaire. Donc du coup, je vais créer ça et je mettrai le lien dans la vidéo de vendredi, donc pas celle-là de lundi, mais celle de vendredi où on fait le détail de personnages, afin que vous puissiez bah, vous y inscrire et puis bah, communiquer entre vous, discuter et puis pourquoi pas le faire vivre. Après, il y aura des modérateurs. Si vraiment ça prend une sacrée ampleur. Je tiens à vous remercier d'être toujours aussi fidèle à chaque sortie de vidéo. On n'est pas forcément le pays le plus représenté sur le jeu, hein, je le sais. Néanmoins, je pense qu'il y a de très 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 bons joueurs français sur le jeu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et un commentaire et me donner vos conseils parce que c'est hyper important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les potes.